Le voyage égoïste, contes, récits et souvenirs par Colette, lu par Équilibre, livre audio. Quatre saisons. Élégance, économie, était-ce la même ou bien une autre, et encore une autre, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Je parle de cette jeune femme de satin noir et de bas roses vêtue, qui offensait cet hiver l'hygiène et le bon sens. Vous savez bien cette dame. Février, mars ont versé sur Paris la pluie la plus noire qui puisse se choir d'un ciel gris, la neige plus froide parce qu'elle fond, la grêle qui craque sous le pied comme un collier rompu. Par certains après-midi maudits, en mars, on vit sous des rafales semi-liquides, semi-gelées, les chevaux de fardier s'arrêter tête basse, les chauffeurs de taxi gagner le bar le plus proche, les garçons livreurs devenir, sous les porches, béants, autant de statues en toile cirée. On vit l'autobus hésiter, le tramway réfléchir aveuglé. On vit la place de l'Opéra, le boulevard et la rue de la Paix déserts, miroitants, bombardés par la colère d'en haut. C'est par ce temps, c'est à ces heures de trouble climatique que je la vis, la dame en manteau de maroquin ou de satin noir, chaussée de trois petites lanières vernies, la jambe gantée de soie couleur urticaire ou couleur crise de foie, engoncée de blaireau mais les pieds quasi nus. Elle allait, endurcie, menton en proue, ventre en avant et séant rentré. Elle croisa, trop rarement, son antagoniste, la dame en ciré noire, en gabardine imperméable, en surroi de pêcheur. Celle-ci marchait d'aplomb et de fortes semelles, le pied au chaud dans le bas de laine rayé. Un jour je reconnus, réfugié sous l'arc roman d'une porte cochère, et grelottante, mon amie Valentine. Elle attendait l'embellie, et pataugeait dans le marécage universel. Je me mêlai de lui faire reproche et de lui demander compte de son équipement incongru. Avec l'aigreur qu'inspire un commencement de laryngite, elle riposta. « Croyez-vous, ma chère, qu'au prix où sont les étoffes et les façons, je puisse m'offrir, selon chaque caprice du temps, 36 tenues ?» Car les femmes ont gardé de la guerre quelques termes militaires et disent tenue où elles disaient toilette. Mon amie Valentine s'en tient au chiffre 36, plus vague, plus hyperbolique que 100 000. Elle me brandit sous le nez, avec son misérable petit parapluie comique, son 36 comme un bouclier. Je voulais pourtant enquêter sérieusement. Et je prétendais savoir si l'économie dans un budget féminin bannit l'élégance, cette élégance suprême qui consiste à porter un vêtement à son heure, dans son milieu et dans son climat. À voir se rebeller comme une poule sous la rafale, mon amie Valentine, j'ai touché du doigt le point où finit l'indiscrétion, où commence le sacrilège. On peut toujours plaisanter une femme, même cruellement, sur ses cheveux courts et plats, sa nuque de lycéen maigre, ses omoplates de poulet mal nourri, sa robe trop courte, son chapeau en seau de toilette, ses bijoux de Canaque. Mais il ne faut pénétrer qu'avec une extrême précaution, des gants de caoutchouc et une lampe de mineur, dans le domaine où, réduite à manifester de l'initiative, une femme a mal choisi au lieu de choisir bien. Pressée un autre jour d'expliquer pourquoi elle avait élu tout l'hiver en guise de tout aller une robe manteau de satin noir à col et parement de loup monté, si j'ose écrire, sur bas casserole fourbi et souliers passoires, mon amie Valentine s'ouvrit à moi de mauvaise grâce. Vous comprenez, non seulement ça m'économise un tailleur de lainage, mais encore le manteau de soie sur robe de satin ou de georgette constitue un numéro qui permet toutes les surprises de la journée, le déjeuner dehors, même le dîner, le dancing ou un théâtre. Ainsi, tenez, avant-hier, je n'écoutais pas beaucoup le reste.
je me cramponnais à une vérité, vérité féminine un peu abrégée, un peu impure, vérité pourtant, qui permet toutes les surprises. Depuis le premier rapt, la femme qui n'a peur de rien n'a pas oublié de redouter la surprise. En outre, elle est paresseuse, et la paresse souvent la détourne d'une sainte coquetterie vigilante. Vous la croyez changeante et diverse? Point. Que rêve-t-elle? Être habillée et parée, comme elle dit, une fois pour toutes. Elle a cru en coupant ses cheveux qu'elle s'éveillerait le matin, coiffée une fois pour toutes. Mais le coiffeur veillait, maître des guiches, émondeur de la nuque, détenteur d'un certain pli de cheveux près de l'oreille, et je connais mainte libérée qui déjà gémit. Ah, c'est assommant, il faut que je me fasse tailler tous les 15 jours, et mon pli ne tient pas derrière l'oreille. Soignés, pensés comme des chevaux de prix, vers 10 heures, combien de femmes courent avec plaisir avant le dîner vers leur seconde toilette? Ô nonchalante, combien d'entre vous s'en tiennent au raccord, exécuté dans un vestiaire de restaurant? La poudre, le rouge en nuage, le coup de peigne, le brossage des mains et des ongles. Et puis on entr'ouvre la robe manteau qui garde encore, mais ne l'épluchons pas de trop près, quelques mouchetures de la boue sableuse du bois. On laisse apparaître une plate tunique lamée d'or, brodée de 100 couleurs, et on se sent prête à passer une bonne demi-nuit dehors. Le matin, près des lacs, c'est vous que j'ai rencontré si souvent, apôtre de l'élégance économique. Vous marchiez vite, le nez enfoui dans les poils du blaireau, du pidjiki, voire du vison, car le vent pinçait et l'eau giclait, et vos bas roses n'étaient pas fiers. Mais ne savais-je pas que vous cachiez dans le petit sac une autre paire de bas roses, et sous le satin noir ou le velours tête de nègre, une tunique aile de papillon, décolletée et sans manches. Le printemps est là. S'il est clément, il vous permettra d'endosser vers 11 heures la sandale claire. Le printemps est là. S'il est clément, il vous permettra d'endosser vers 11 heures la sandale claire, la robe fleurie. Sous quel nouveau manteau d'uniforme? La robe dans laquelle vous dînerez ce soir, vous, élégante, qui voulez que je vous salue du nom d'économe? Économe, peu, paresseuse.